Et salut à tous. Ça fait un moment que je vous en parle, j'ai fait plusieurs hard drones dessus. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du Pavo 30. Le Pavo 30, c'est un boîtier. Le Pavo 30, c'est un drone qui s'est un peu fait cracher dessus, on va dire, parce que c'est un Cinehoop et que le Cinehoop c'est mal parce que ça prend le vent. Moi, franchement, c'est mon premier drone, c'est le premier FPV que j'ai eu et franchement, je le kiffe de ouf. Alors, la boîte, elle est plutôt jolie, elle est plutôt cool. Bon, vous le savez, je vais pas faire semblant. Le Pavo 30, moi, je l'ai déjà utilisé, je l'ai déjà bien poncé. Il est dégueulasse, faut vraiment que je le lave. Il a de la terre et de la boue partout, mais c'est une bête de machine. Franchement, c'est trop cool. C'est vraiment costaud, ça vole plutôt bien. Et franchement, j'ai un peu de mal avec tout ce qui se dit, toutes les critiques qui se disent dessus. Alors dedans, ils nous fournissent un petit adaptateur pour pouvoir flasher la carte parce qu'elle n'est pas simple d'accès. Du coup, il y a un petit coude dedans, c'est plutôt cool. Il y a pas mal de petites prises et pas mal de petits access qui vont dedans avec la petite clé Allen. Ça, honnêtement, je ne l'ai même pas ouvert, ça m'intéresse pas des masses. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est ça. Vendu avec aussi, il y a un jeu d'hélice. Ça, c'est plutôt cool. Même si on a les ducts, vous allez casser de l'hélice. Ça protège un peu, mais ça protège surtout les gens du côté tranchant de l'hélice et de l'hélice en rotation. Ça, c'est vraiment intéressant. Moi, c'est un petit drone que j'aime bien, que je vais certainement utiliser pour mes vols intérieurs quand je serai un peu plus à l'aise parce que très honnêtement, là, tout de suite maintenant, voler avec des personnes vraiment proches ou suivre des gens, même si c'est dans des hangars ou des trucs comme ça, je suis pas sûr. Mais ça va venir, le pilotage est de mieux en mieux et franchement très vite je pense que je vais me servir de ce drone. J'ai juste rajouté moi deux petites bandes ici pour pas que la batterie bouge parce que ça m'est arrivé que la batterie glisse un peu. J'ai juste voilà, fait ces petites modifs, sinon il est tout d'origine. Ce drone a été designé pour accueillir la SMO 4K, donc ça c'est le couple vraiment parfait, l'un va avec l'autre. La SMO 4K, c'est une petite caméra plutôt cool, naked, qui vient sans batterie, sans écran, sans rien, que vous allez pouvoir configurer avec l'application Insta360. Ça, c'est en plus du drone, mais vraiment, si vous achetez ce drone, il va falloir acheter cette caméra-là, elle est faite pour. Il y a un petit câble d'alimentation qui est déjà préinstallé dans le drone qui permet d'alimenter votre SMO. On a un autre câble qui est fourni avec, si vous ne l'utilisez pas avec ce drone là, la SMO, pour la souder sur un autre drone, mais ça c'est encore une fois c'est un autre sujet, je vous parle de la SMO parce que forcément elle est faite pour, mais vraiment aujourd'hui on va parler que du drone en lui-même. C'est quand même un drone qui n'est pas forcément cadeau, ça vaut quand même 430 €, en sachant qu'à ce prix là il ne peut pas filmer et ça ne peut pas voler. Parce qu'il va falloir en plus acheter des lipos, il va falloir en plus acheter les lunettes, il va falloir en plus acheter une RC. Donc c'est quand même pas cadeau, mais franchement c'est un bon petit drone. La portée est plutôt cool, alors après ça dépendra de l'intensité que vous allez mettre dans vos lunettes et du système que vous avez avec votre RC, mais comme ça d'origine ça vole plutôt bien, ça a pas mal de patates. Pour faire de la figure, c'est sûr que c'est moins stable et moins péchu qu'un 5 pouces, comme par exemple mon Vega, quand on fait un dive un peu long et quand on met des gaz, et ben ça repart direct, c'est smooth, c'est fluide. Lui, des moments quand on va mettre un peu trop de puissance, il va avoir tendance à tourner ou à, je sais pas, avoir un appui bizarre dans l'air, et du coup ça va le faire trembler quand on va arriver trop fort en accélérant ou des choses comme ça. Mais pour apprendre à voler, juste pour faire des petites figures, au pire un salto comme ça ou des choses comme ça assez simples, c'est très largement suffisant. De par les ducts, il est quand même assez sécurisant. Par le poids, il n'est pas encombrant. Franchement, c'est vraiment cool. C'est tout petit, c'est vraiment solide. Parce que lui, je lui en ai fait voir. Lui, il a fait de la tonte, il allait dans les... Il a pris des murs, il a pris une porte, je crois. Et franchement, il a pris beaucoup de choses. Les ducts n'ont pas bougé une oreille et pourtant, vraiment, ils ont cogné. De toute façon, on le voit un petit peu là sur le Betafly, je l'ai usé. Les hélices, j'en ai pété quelques-unes. Ça se change plutôt bien, même si... Très honnêtement, le système de fixation est pas ouf. J'ai abîmé un moteur parce que je ne l'ai pas forcément vissé très droit et du coup ça a un peu cassé le filetage et ça a décroché un petit morceau. Donc ça aussi il faut y faire gaffe. Les moteurs ils sont bons mais c'est quand même relativement fragile. Dans le doute, j'ai quand même un jeu de moteur en rab. Donc ça va être plutôt pratique. La fixation ici de la SMO, c'est tout sur des petits bumpers, ce qui limite quand même pas mal les vibrations. C'est plutôt cool, la qualité d'image est plutôt bonne une fois couplé à la SMO. Voilà à peu près pour ce que je pense de ce drone. C'est très bon pour l'apprentissage. Comme je vous ai dit, je vais pas tout redire, mais vraiment, croyez pas forcément ce qu'on vous dit. C'est sûr que ça prend le vent parce que c'est un drone léger, mais c'est pas parce que c'est ce drone là, c'est parce que c'est ce poids là au fait. C'est un poids en FPV qui est trop léger dès qu'il y a un peu de vent.
Voilà, on a fait le tour pour ce drone, il est plutôt cool, j'espère que ça vous a donné envie, ne serait-ce que de l'essayer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra avec plaisir. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao.